Salut tout le monde, bienvenue sur ce vlogmas numéro XYZ, à ce stade je sais plus trop. Alors, je vous avais dit récemment qu'en fait, il y a des vlogmas que je loupe, notamment le vendredi, parce que je suis avec mon chien. Alors, je suis effectivement avec mon chien. Mais là, la réalité de la situation, c'est que comme on devait faire des tests Covid cette semaine par rapport à des histoires de cas contacts, le mieux c'était que je rentre pas chez moi. Sauf que vendredi matin, j'arrive au boulot, à l'origine, tout va bien. Le seul truc un peu relou, c'est qu'il y avait des problèmes au niveau des transports. Et du coup, au départ, ok, d'accord, la journée commence bien, tout ça. J'ai eu une évaluation avec mon superviseur qui m'a montré en fait certaines lacunes que j'avais. Donc c'est bien parce que d'un côté, ils te disent les lacunes que tu as, mais ils te parlent aussi des bons côtés. Donc ça fait quand même plaisir. Mais bon, il y a quand même plein de trucs à corriger. Toujours est-il que je me suis rendu compte très vite que j'avais mal au dos, mais c'était juste n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je me levais de ma chaise de boulot pour aller au petit coin, pour prendre un verre d'eau, enfin bref, des conneries comme ça. Et j'étais pliée comme quelqu'un qui a une sciatique ou je ne sais trop quoi. Bon, j'exagère parce que, soyons honnêtes, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une sciatique. Enfin, je pense pas. Mais c'était juste affreux. Et donc, vendredi soir, bon voilà, les tests, machin, je ne rentre pas chez moi, ok, cool. Et là, hier, ma mère me dit, bah écoute, puisque c'est comme ça, je vais t'amener ton chien. Parce que mon chien commençait sérieusement à en avoir marre que je sois pas là. Donc, bon, bah on se dit ok. Sauf que moi, hier, je me suis levée, et pareil, mon dos, ça ne passait pas du tout. Ça avait même empiré. Alors hier soir, motivée par mon premier salaire, je me dis à un moment donné, bah, je vais descendre, je vais passer par Monop, je vais prendre éventuellement un petit plat au nouveau resto qui vient d'ouvrir sur la rue, qui m'a été conseillé par mes camarades marseillais, vu qu'ils en ont un là-bas. Et mon dos ne coopère pas du tout. C'est-à-dire que, en gros, si je m'appuie contre un mur comme si j'étais en train de faire des pompes, en gros avec le corps en diagonale, limite ça va. Par contre, me tenir droite, par moment, ça ne va pas. Et le pire, c'est que là, vous voyez, je suis allongée. Si je me lève maintenant pour aller faire quelque chose, ça va aller parce que, temporairement, je vais pouvoir me tenir debout normalement. Par contre, si je vais m'asseoir sur la chaise, sachant que là, on a une petite chaise en bois classique et en métal, vous savez, comme les anciennes chaises d'école. Donc c'est pas le truc le plus moelleux et le plus confortable au monde. Et ben je peux vous dire que si je m'assieds là-dessus, même ne serait-ce que 5 minutes, quand je me relève, je suis pliée en deux. C'est juste affreux. Donc là, on a mis un truc de chaleur, histoire de voir l'équivalent d'une bouillotte. Ça aide un petit peu, ça soulage quand je suis allongée. Mais alors quand je me lève, je sens toujours le truc passer, quoi. Ce qui fait que je vais faire très attention au positionnement de mes affaires pour demain matin, parce que évidemment vous pensez bien qu'il est hors de question que je n'aille pas bosser. Et puis on va voir comment ça va se passer. Hein. Moi qui étais toute fière, qui avait prévu de vous faire du vlog sympa, en mode ouais, regardez, j'ai eu ma première paye, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, j'allais pas non plus tout dépenser parce que faut pas déconner, faut être un peu raisonnable dans la vie, vous voyez. Mais franchement, c'est juste merveilleux de voir le fail que ça peut être parfois. Bon, ceci dit, je suis quand même contente parce que j'ai ma Zelda avec moi. Et franchement, ça fait du bien. C'est juste, c'est ma pupuce et ça fait grave du bien. Voilà, je suis très contente. Mon père est un peu furax parce que il a compris, enfin, je lui ai dit en même temps qu'elle est avec moi et il comprend pas. Alors, le truc c'est que, vous le savez vous-même, quand vous avez un animal, selon le lien que vous avez avec cet animal, la séparation peut être plus ou moins compliquée. Bon,
avec le chat à la maison, ça va, même si j'ai bien rigolé avec la première visio qu'on a faite, où même le chat est venu pour voir, ah tiens, il y a maman dans le téléphone, c'est marrant. Je vous jure, je me rappelle encore de la vidéo, c'est con que j'ai pas pu enregistrer à ce moment-là parce que c'était très fandard selon moi. Mais ma chienne, c'est encore autre chose. Première visio, bon ok. Ok d'accord, maman est dans le téléphone, oh c'est bizarre. Et puis bon, ok, elle a fait un bisou à maman, ça va, elle est contente. Et puis, là cette semaine, ah non, elle se mettait limite à chialer. Alors, ok d'accord, il y a peut-être un peu d'anthropomorphisme dans ce que je dis là. Mais, je vous jure, elle était pas bien. Et là, elle est collée contre moi. Elle est contente. Elle est au calme. Alors, au calme, après, tout est relatif parce qu'on est dans Paris et du coup, elle comprend pas trop tous les bruits qu'il y a. Mais bon, là, on est bien. Donc, c'est cool. Et le truc, c'est que, bah voilà, quand vous avez ce lien, la séparation peut être très très dure. Alors, je vais essayer de trouver mon propre appart, bien sûr, hein, une fois ma période d'essai finalisée. Et j'ai vraiment, vraiment espoir d'ailleurs que je ne vais pas avoir encore d'autres emmerdements. Parce que figurez-vous que pour couronner le tout, bon, ça fait très longtemps que je suis sur Facebook. Et aujourd'hui, je regardais donc mes souvenirs Facebook. Et devinez ce que je retrouve dans les souvenirs de 2016. Je retrouve justement un échange que j'avais eu par SMS avec un employeur de l'époque. Pour vous donner l'anecdote, j'avais donc commencé à travailler pour, je peux le dire maintenant parce qu'ils ont tanké depuis, c'était pour la société Autolib, donc j'étais censée être au service client. Pour les personnes qui ne se rappellent pas de ce que c'est Autolib, en fait c'était des petites voitures électriques, comme les Vélib en fait, sauf que c'était des autos. Et donc j'étais censée faire du service client, etc. Je me rappelle même qu'à l'époque, j'avais passé l'entretien, j'avais des cheveux bleus. Et quand j'avais passé l'entretien, j'avais dit, par contre, ne soyez pas effrayés par ces cheveux, parce que je suis tout à fait disposée à me reteindre les cheveux si je devais décrocher le poste. J'avais donc décroché le poste, et le problème c'est que, première semaine de formation, au départ tout va très bien. J'arrivais assez à l'avance, enfin bref, moi j'étais tranquille, vous voyez. Sauf que malheureusement, le jeudi ou le vendredi, je sais plus exactement maintenant, je suis prise de douleur, mais alors, d'une violence incalculable au niveau de l'abdomen. Et en fait, c'était à tel point que là, c'était pas comme ce que je vis maintenant, hein. C'est-à-dire que j'avais pas mal au dos ni rien, c'était vraiment devant, et je ne pouvais quasiment pas bouger. C'est-à-dire que ça me faisait tellement mal que je pouvais à peine me forcer à aller aux toilettes. Oui, parce que bon, j'allais pas faire dans mon lit non plus, hein. Le truc, c'est que, j'ai fini par aller aux urgences. Et ça m'est arrivé une deuxième fois quelques temps plus tard. Ils ont jamais compris ce que ça pouvait être et ça n'est jamais revenu après. Sauf que quand j'ai envoyé le SMS pour dire que malheureusement je pourrais pas être là ce jour-là ou je ne sais trop quoi, et en gros on me répond en fait la politique de la maison c'est de ne pas poursuivre avec les gens qui ne sont pas là pendant la formation. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'avais le seum total, parce que je me dis, ok d'accord, donc en gros, les gens qui ont des accidents 100% indépendants de leur volonté, c'est pas grave, va crever de toute façon, tu t'afferas plus tard. Et je peux vous dire que cette boîte, aujourd'hui, ce genre de pratique-là, mais je le dénoncerai partout en fait, je trouve ça scandaleux qu'une boîte t'envoie bouler, surtout pour ce genre de circonstances. À la limite, quelqu'un qui est tout le temps en retard, par exemple, ou quelqu'un qui, clairement, n'en a rien à foutre d'écouter la formation, ou même, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui commence à entrer en prod et qui fait vraiment
uniquement du n'importe quoi et qui n'écoute pas les consignes. Il y a plein de raisons comme ça qui font que c'est normal de jarter quelqu'un avant la fin de sa période d'essai. Mais pour les circonstances que j'ai vécues à l'époque, comment vous dire que ça la fout très très mal. Enfin bref, je vais arrêter de râler, parce que là, on commence quand même à dépasser les 10 minutes, ça fait quand même beaucoup. Sur ce, je vous fais des grosses bises, et on espère que la semaine de fête va être plus sympathique. Ouais, on y croit. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vais arriver à couper. Hein. Et en attendant, d'ailleurs, ça me fait penser, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Vous trouverez le lien All My Links dans la description. On s'amuse un peu tous ensemble. Allez, à plus!